Grâce au sport, et un exemple parfait pour moi, c'est évidemment l'organisation EcoSport, 100% inclusif, 100% bruxellois. EcoSport a développé différents outils pédagogiques pour justement intégrer les jeunes sourds ou malentendants dans le milieu sportif, dont le football. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir le président d'EcoSport, monsieur Georges Capin. Bien le bonjour, Georges. Bonjour, Jamal. Bienvenue chez toi. Tu connais cette maison finalement, BX1? C'est toujours un plaisir d'être sur les antennes de BX1 Radio. Et c'est toujours un plaisir. Et on est aussi sur BX1 TV. On est codiffusé sur radio et TV de 17h à 18h. Rebonjour l'ami Cole, vice-président du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Bonsoir à tous. Pas de cravate aujourd'hui? Écoute, il y a du laisser aller là. Mais écoute, c'est la fin de l'année, c'est bientôt les fêtes. Ah écoute, d'accord, oui, en mode un peu plus relax et détendu. Bienvenue Cole. Bienvenue à vous tous. Et justement aujourd'hui, tu n'es pas venu seul. Tu vas nous présenter Valentine. Bonjour Valentine. J'espère que c'est quoi le signe pour signer justement Valentine? Bonjour. C'est Valentine, on se lever, le V, son V. Et puis le signer bonjour, c'est? Bonjour, c'est ça. Bonjour, c'est ça. Bonjour Valentine. Et bienvenue dans le club du dimanche. Valentine qui justement a 10 ans et elle a découvert le sport et le football dans quel contexte? Georges Capin. Vas-y. Valentine a découvert il y a le sport de par la passion de son papa, qui était un grand passionné de football. Et je crois que c'est dans les gènes qu'elle a cette passion de pouvoir s'intéresser au football. Et je crois qu'à la maison, elle a l'habitude de regarder des matchs de football avec son papa. Et c'est comme ça qu'ils ont connu EcoSport via l'IRSA, l'école là où elle fréquente. On avait déposé nos flyers là-bas quand le projet est né. Et c'est comme ça que la direction a partagé avec les élèves et ses parents ont souhaité l'inscrire dans notre club. Et est-ce que justement Valentine aimerait nous expliquer quelque chose par rapport à sa passion concernant le football? Et puis il y a une nouvelle aventure, il y a le club FC Moreda. Et non. Je pense que de toute façon, tu es son ambassadeur. Tu es son ambassadeur. Elle est un petit peu intimidée, mais c'est pas grave. Elle est intimidée. Il y a une interprète dans le studio, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, donc ça fait quoi? Donc ça fait maintenant quelques jours que tu as officiellement signé avec FC Moreda Uccle. Oui. Et c'est justement aussi l'une des particularités d'EcoSport, c'est de pouvoir intégrer ces jeunes sourds et malentendants. Et le réseau EcoSport est assez vaste. Tu es en relation avec différents clubs. Tout à fait. Et Moreda, on a mis une collaboration super avec Moreda pour pouvoir la faire intégrer nos joueurs qui ont du potentiel, des personnes porteuses d'handicap de lucidité ou des personnes ordinaires, parce qu'il faut savoir qu'EcoSport c'est un projet inclusif dont on travaille des enfants entendants et les enfants sourds. Et notamment dans le cadre de notre projet, on a notre premier enfant malentendant qui va intégrer le club ordinaire de Moreda, c'est Valentine, parce qu'on a remarqué qu'elle avait le potentiel et il y avait aussi l'envie aussi de vouloir évoluer. Alors pour lui donner cette possibilité, cette perspective de pouvoir évoluer comme tout enfant ordinaire, on a donc collaboré avec Moreda dans un projet de pouvoir la permettre déjà de commencer dans un premier temps de s'entraîner et pour que l'année prochaine elle puisse jouer le championnat avec des filles de sa catégorie dans les U10. Mon cher ami Cole Gelochai, justement c'est un projet un peu plus inspirant EcoSport. Exactement, si on parle nous de fair play au Panathlon Wallonie-Bruxelles, et l'une des définitions du fair play c'est le respect, mais souvent on pense au respect de la règle, mais c'est surtout aussi le respect de soi et de l'adversaire, et surtout une grande faculté d'intégration et d'inclusion et de partage. Et ce partage doit être fait avec le maximum de personnes possibles. Et ici on a une initiative qui n'est pas nécessairement dans la compétition, mais qui intègre des éléments de compétition qui rendent la chose plus intéressante, plus amusante pour tout le monde, en développant des outils qui sont spécifiques, mais en permettant à tout le monde de faire société. Comme les valeurs du sport doivent avoir un impact sociétal extrêmement fort, et comme le sport a un impact sociétal très fort. Une des définitions aussi de la pratique du fair play, c'est la gestion des émotions, et donc c'est le rapport à l'autre, et c'est la conversation, dirais-je, avec l'autre dans le sens, l'acceptation la plus large, l'acception la plus large du terme. Et donc ici c'est vraiment un projet qui allie
d'être dans les écoles, d'être dans l'éducatif, mais aussi d'être dans la recherche et le développement pour les outils exacts et au plus proche en accompagnement avec les praticiens. Et le fait d'avoir une joueuse avec nous ce soir fait partie de cet accompagnement et de l'impact et de l'acquisition des compétences que le sport permet. Et ici de se retrouver dans un studio télé peut être un peu intimidant, mais de nos jours on parle beaucoup de communication, etc., où on est reclus dans sa chambre face à un écran. C'est pas plus mal d'avoir 5-6 personnes autour de soi à cet âge-là pour commencer à avoir cette expérience, mais tout en étant accompagné évidemment ici de Georges, et donc c'est à la fois un défi, mais ce défi doit être compris dans vraiment l'acception la plus large que le sport peut avoir dans et en dehors du terrain, et c'est ça qui fait la force du sport, cet aspect sociétal où on se dit on doit se sentir bien, et le sport permet aussi à des gens qui ont peut-être qui sont pas dans la norme, on va dire, je sais pas ce que ça veut dire la norme, mais dans la majorité, on va dire, par rapport à un endroit où ils vivent et à des entourages et des environnements qui peuvent être différents, de se sentir mieux et plus fort aussi psychologiquement. Et donc EcoSport les appelle des enfants extraordinaires parce qu'ils sont extraordinaires, Georges Capin. Tout à fait, ils sont extraordinaires, et je crois qu'on peut voir la preuve avec Valentine ici présente. Il faut savoir que même si elle a un peu du mal à signer parce qu'elle est un peu timide, elle est très brave, et c'est la raison pour laquelle elle fait partie de la première, la première catégorie de nos enfants qui vont intégrer un club ordinaire, parce qu'on a vu l'envie en elle de se dépasser, d'aller vers les autres, et même quand elle s'entraîne avec le club Morida, elle en veut, et les copines qui sont avec elle ne sentent pas la différence parce que elle est présente dans les actions, et je crois que c'est ça qui donne aussi un sens et qui valorise le travail qu'on fait concernant l'inclusion des enfants atteints de surdité. Georges et Valentine, il faut toujours se méfier de la détermination des grands timides, hein. Pour Valentine, sur le terrain, à mon avis, ça doit donner quelque chose. Il faut dire à Valentine qu'on est tous timides ici. On est tous d'anciens timides repentis, hein. Et l'actualité, on terminera là-dessus, c'est cette bande dessinée, Le rêve d'Armstrong, qui raconte l'histoire de ton neveu, parce que tout a commencé grâce à ton neveu, où tu t'es dit comment est-ce que je peux faire en sorte que mon neveu puisse s'adonner à sa passion qui est le football, parce que le football reste la passion première, le sport premier aussi pratiqué par les sourds et malentendants. Ce sont des enfants forcément comme les autres. Il a rencontré plusieurs écueils, et tu as trouvé justement cette idée en se disant je vais développer une organisation. C'était aussi pendant la période pandémique qu'on avait le temps de cogiter. C'est pour ça que je disais de manière assez kafkaïenne, à quand la prochaine pandémie? Mais voilà, donc c'est aussi un bébé Covid, EcoSport, et cette bande dessinée est une bande dessinée bilingue français signée, et qui raconte l'histoire donc de ton neveu, se nommant Armstrong, que nous saluons. Tout à fait. Cette bande dessinée à vocation sociale, on la retrouve où? On la trouve déjà sur notre site. On a une boutique en ligne sur www.ecosport.com, et aussi la chaussée d'Anzenbeck, il y a la Bibliopolis de Uccle qui vend cette BD. Donc pour le moment, c'est les 2 points